Le troisième temple, 1. 2. L'Arche de l'Alliance. Qui attend le plus la construction de temples? Tous les Juifs ne souhaitent pas la reconstruction de temples. Au sein du judaïsme également, il existe des courants conservateurs, modérés et progressistes. Parmi eux, certains groupes de tendance conservatrices aspirent ardemment à la reconstruction de temples. L'un des groupes les plus représentatifs est Temple Mount Faithful. Depuis longtemps, ils considèrent la construction de temples de Salomon comme une mission et ont effectivement entrepris à plusieurs reprises des préparatifs en vue de sa reconstruction. En 2005, ils ont tenté d'acheminer vers le mont du temple les pierres de fondation qu'ils avaient préparées, mais leur initiative a échoué en raison de graves affrontements avec la partie musulmane. Que prépare-t-on en vue de la reconstruction de temples? Selon les traditions et diverses sources, les Juifs qui préparent la reconstruction de temples forment des prêtres issus de la ligne de Lévi, fabriquent des instruments nécessaires au service du temple et ont déjà considérablement avancé dans l'étude des plans de temple et des prescriptions relatives aux sacrifices. Autrement dit, de leur point de vue, ils se préparent à pouvoir commencer immédiatement les sacrifices dès que les conditions permettront la construction de temples. Cependant, une question importante demeure, c'est l'Arche de l'Alliance. Après la destruction du temple de Salomon par Babylone en 586 avant Jésus-Christ, l'Arche de l'Alliance n'apparaît plus. L'Arche de l'Alliance n'était présente ni dans le temple de Zorobabel, ni dans le temple d'Hérode. Mais le centre de l'histoire de la rédemption n'est pas l'Arche de l'Alliance, mais Jésus-Christ. L'Arche de l'Alliance est l'objet sacré par excellence, symbole de la présence de Dieu. Mais le Nouveau Testament proclame que la présence de Dieu s'est pleinement manifestée en Jésus-Christ. Jésus lui-même est devenu le vrai temple et a accompli l'expiation éternelle à la croix. Ainsi, du point de vue de l'histoire de la rédemption, le salut de Dieu ne s'accomplit plus par l'Arche de l'Alliance. Il est déjà pleinement accompli en Jésus-Christ. Par conséquent, même si le troisième temple devait être construit à l'avenir, il ne serait pas le temple qui accomplirait la rédemption de Dieu. Au contraire, l'Écriture nous enseigne que ce temple sera un signe majeur annonçant les derniers temps. Et notre regard doit toujours se porter non sur le bâtiment, mais sur Jésus-Christ, le vrai temple.